Yes, et 8h09, nous aurions dû avoir un first day, euh, non, Sell It With the Heart with Andre, mais il n'a pas pu venir donc, étant donné que le créneau était libre, je l'ai pris. Après tout, c'est mon groupe. Et il semblerait que vous soyez friand des lives impromptus, donc je vais en faire un ce matin. Désolé pour les Québécois, ce n'est que 2 heures du matin. Ben, vous le verrez en replay d'ailleurs. Pour ceux qui voient ça en live, eh bien, je veux live plus de la ville où tu es. Et si c'est replay, eh bien, on espère avoir des gens qui regardent le replay. Laissez-moi me mettre sur mon petit téléphone pour regarder les commentaires en live. Oui, mais Angelo, tu sais que tu peux regarder les commentaires en live aussi depuis ton Zoom? Oui, mais c'est pas pareil parce que là, moi, je suis déjà dedans. Ok. Donc, je voulais vous faire ce petit mot pour vous raconter le. Je vais sortir ma boule de cristal. Et en sortant ma boule de cristal, je vais vous dire ce qui se passe dans le marché du closing. Alors, on enlève ça, les commentaires ici. Oh, il y a déjà les sous-titres, c'est pas mal ça. Donc, petit tour d'horizon de ce qui se passe déjà sur le marché du closing maintenant et où est-ce que je le vois aller. Est-ce que j'ai la vérité absolue? Je ne sais pas. Mais je pense que quand même, j'ai une certaine assise sur ce marché et je peux voir les différents comportements. Donc, le marché est en train de, de s'étoffer parce que il y a beaucoup de formations qui arrivent, parce que c'est beaucoup plus facile de l'enseigner que de le faire. Et donc, il y a cet éveil des gens vers un métier entrepreneurial. Bien évidemment, le métier entrepreneurial du closing est un des plus faciles. Pourquoi? Ben, on va pas se leurrer. Pas de marketing, pas de délivrabilité. Tu n'as juste qu'à vendre. Donc, ton rôle à toi, tu as ton calendrier. Enfin, dans ça, c'est la légende. Tu as ton calendrier, tu as des lead shows qui viennent, tu as l'appel qui est booké, tu prends l'appel, tu essaies de closer, tu closes autour de 25-30%. Tu te dis que quand même, c'est vraiment pas mal, en sachant que il y a entre 10, 15, 20% des gens qui sont déjà closés, mais parce que le marketing est bon. Puis après, il y a un éveil des consciences généralisé, pas de la part du closing ou du closer, mais de la part de ces gens qui veulent plus dans la vie. Et donc, on va avoir cette effervescence dans ce marché du coaching. Alors oui, en ce moment, c'est effervescent dans le marché du coaching, mais je vois encore beaucoup plus. Je vois une réelle euh, connexion à la spiritualité, à la transformation humaine, et c'est dans cette direction-là que je pense qu'on va. Sauf qu'aujourd'hui, le coach tel qu'on le connaît, sur 100% des coachs, tu dois avoir 5% des gens qui ont un système marketing. Et c'est ces gens-là qui, en amont, il va falloir aider à travailler. Et avec mon équipe, on est là pour ça, pour qu'ils aient un système, pour qu'ils sachent se vendre, pour qu'ils puissent avoir bien tout l'attirail du petit marketeur. Parce que sans marketing, pas de vente. Sans marketing, pas de vente. Pas de vente, pas de closer, pas de closer, pas de marketing. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, dans les semaines, les mois et voire même les années à venir, je ne vois pas le closing disparaître parce qu'on a toujours closé. Il y a toujours eu des coachs en vente à l'époque des, euh, des voitures, on vendait des voitures, les immeubles. Il y a toujours eu des gens qui t'enseignaient comment bien vendre. Ben là, ça va être pareil, sauf qu'on part sur euh, un autre domaine qui est la vente de programmes de coaching. Est-ce qu'il y a autre chose en coaching, en closing? Absolument, il y a autre chose en closing. Le truc, c'est que qu'est-ce que vous voulez vendre? Et on se rend compte que la chose la plus facile à vendre dans cet univers du web entrepreneuriat, ce sont les programmes d'accompagnement. Ben, t'as mieux. Et ce qui va se passer là, c'est que il y a Academy Closing, Mastery Closing, closing machin, closer machin, ben, tant mieux. Tant mieux que ça arrive parce que d'une, ben, t'as des gens qui font des choses hors de la normale, donc t'as des gens qui veulent s'en sortir. Quand la qualité, le marché s'épurera par la qualité. Donc il y aura des gens qui nivelleront par le bas et des gens qui voudront étirer et amener ce marché à un autre niveau. Ben, comme dans tous les marchés au final. Tu as des gens qui ont des Renault Dacia et je suis vraiment désolé, et tu as des gens qui roulent en Maserati. Mais ça a toujours existé. Alors, est-ce qu'on peut faire cette comparaison? Ouais, on peut faire cette comparaison. Donc,
ne vous inquiétez pas pour ça. Des opportunités, il y en aura. Est-ce que maintenant, sur le mois de juillet 2021, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a trop de closers par rapport à la demande. Et seuls les plus aguerris et seuls les plus courageux resteront. Mais c'est un test de la vie. C'est un test pour montrer que cette bulle qui est en train de se former ou qui est peut-être bien gonflée, eh ben, elle va nous montrer qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, comme dans toutes les bulles, comme dans toutes les sphères. Eh bien, si toi, aujourd'hui, le closing, tu penses que c'est fait pour toi, il faut absolument que tu restes et que tu augmentes tes compétences. Est-ce que ça veut dire les augmenter avec moi? Non. Mais les compétences que tu as actuellement, elles ne te font pas te différencier d'une autre personne. Et comme aujourd'hui, il y a tellement de personnes, eh bien, pourquoi je te prendrais toi et pas quelqu'un d'autre? Admettons que vous ayez fait la même formation, qu'est-ce que tu mets sur la table de plus que quelqu'un d'autre? Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait de te former, de continuer à te former, parce que je vais parler maintenant de qu'est-ce qui se passe à l'interview. Tu vas aller à une interview avec quelqu'un et il va te dire, OK, tu as fait quelle formation? Et toi, fier, le torse bombé, ou si tu es une femme, le torse bombé aussi, tu vas dire qui t'a formé. Sauf que, rends-toi compte que lorsque tu vas dire qui t'a formé, c'est à double tranchant. Parce que, prenons l'exemple de Dan Lok. Aujourd'hui, quand tu dis que c'est Dan Lok qui t'a formé, les gens te ferment la porte. Et il y a des gens en francophonie qui ont suivi ce modèle-là. Est-ce que ça permet d'offrir une nouvelle chance aux autres? Oui. Mais si moi, j'aurais dû recommencer à zéro, avant de me former, je serais allé demander aux influenceurs, OK, je cherche une opportunité. Vers qui tu me conseilles de me former? Et j'aurais laissé le marché répondre. Parce que acheter une formation parce que tu t'es fait capter et avoir les mêmes connaissances, avoir les mêmes scripts, avoir la même façon de faire et d'aller sur le marché, des marchés de la même façon qu'on t'a enseigné, mais les influenceurs aujourd'hui, ils cherchent pas ça. Et c'est toujours le marché qui a raison. C'est toujours le marché qui a raison. Et il y a des gens qui vont s'essouffler à faire des demandes. Et puis après, il y en a qui vont avoir de la chance parce qu'ils vont avoir une opportunité. Mais c'est dans ces moments-là où comment je tirerai mon épingle du jeu. Parce qu'aujourd'hui, que veut le marché? Ben, que veut le marché en 2022? Que veut le marché du closing en 2022? Ben, il veut des gens qui sont capables de closer, de générer leur call, de faire des follow-up. En fait, des gens qui ont la dalle. Et j'ai l'impression que tout le monde aujourd'hui a la dalle, mais c'est que au blabla. Parce que qu'est-ce que ça veut dire avoir la dalle? Ben, ça veut dire faire ce qu'il faut pour. Si tu dis qu'il faut faire ce qu'il faut pour toi, il faut que tu fasses ce qu'il faut pour toi. Et tu as les résultats que tu mérites. Et c'est vrai ça. Donc regarde les résultats que tu as. Ce sont des résultats que tu mérites. Tu ne peux pas dire je veux faire 20 000 euros par mois en commission et ne pas les faire. Parce que si tu ne les fais pas, il y a plusieurs raisons. Raison numéro un, t'as pas les bonnes compétences. Raison numéro deux, t'as pas le bon appétit. Raison numéro trois, la personne qui te l'a enseigné, elle les faisait pas. OK? Donc voilà un petit peu ce, ce tour d'horizon de ce que j'ai vu et de ce que je vois. Pour ceux qui aujourd'hui veulent se lancer, pour ceux aujourd'hui qui ont envie d'aller encore plus loin, il y a il va y avoir une séparation bientôt là. Comme dans tous les marchés, il va y avoir une séparation. Eh bien, moi, si je devais recommencer à zéro, je me demanderais qu'est-ce que je peux faire de différent de la masse. Parce qu'au final, la masse, on n'en veut pas. On veut des top closers. Et si tu te dis que tu veux être un top closer, ben, qu'est-ce qu'un top influenceur recherche un top closer? Je pense que je pense qu'on peut pas faire plus facile comme raccourci. Qu'est-ce qu'un top influenceur cherche chez un top closer? Est-ce qu'il cherche sa certification? Non. Est-ce qu'il cherche son euh, l'information qu'il a eue? Non. Il cherche un moyen de faire grossir son équipe, d'avoir un impact sur ses clients et d'augmenter son chiffre d'affaires. Si tu penses à ça, tu as de quoi bien te positionner. Parce qu'au final, ben, plus tu closeras et plus tu auras d'argent,
plus tu closeras et plus tu auras de liberté. Et plus tu closeras, plus lui pourra grandir et t'offrir plus d'appels. En fait, c'est comme ça que ça va se passer. Et tiens, ça me fait penser que je voulais vous parler absolument de comment trouver, comment reconnaître un bon influenceur. Ben, ça veut dire, ben, est-ce que je fais une nouvelle vidéo ou je la fais tout de suite? Non, je vais la faire tout de suite. Comment, en fait, j'aurais en deux parties. Comment aujourd'hui tu peux reconnaître un top influenceur? Eh bien, le problème du closing aujourd'hui, et je vais vous parler du futur. Le futur, c'est que un closer se lasse très très vite. Pourquoi? Parce que lorsque tu rentres dans une entreprise, le prospect à qui tu vas parler, le prospect type, il est vers là. Et toi, tu rentres, tu es un petit peu plus développé que lui. Sauf que techniquement, tu continues à te développer. Tu continues à te développer parce que tu veux continuer à apprendre, à apprendre, à apprendre. Tu investis sur toi. Donc là, tu es là. Mais ton prospect type, lui, n'a pas bougé. Et donc, le gap qui se crée entre ton prospect type et toi, ben, c'est de plus en plus dur de le bridger, ce gap, parce que toi, tu as continué à grandir. Et donc, on se lasse parce qu'on fait toujours la même chose, on dit toujours les mêmes choses. Et on veut partir vers de nouvelles opportunités. Et le danger, c'est que tu veuilles partir parce que tu penses que l'herbe est plus verte ailleurs. Le, la seule façon aujourd'hui pour un influenceur de garder un top closer, c'est d'être un top influenceur. Et être un top influenceur, ça demande quoi? Ça demande d'avoir une vision qui grandit et de se dire que là où il est aujourd'hui, il veut encore grandir. À partir d'un certain moment où, je sais pas moi, il te paye 25, 30, 40 000 par mois, euh, eh bien, c'est plus l'argent, c'est au-delà de l'argent parce qu'il faut que cette personne-là ait une culture de croissance. Et il faut qu'avec cette personne-là, tu sois excité de prendre des appels. Et le signe numéro un que je vois quand quelqu'un veut quitter, c'est que c'est le moment où tu espères que ton prochain appel sera un no-show. Tu espères ne pas parler à ce prospect parce que tu n'es plus excité. Eh bien, lorsque tu trouves une personne qui te permet de grandir, ben, qui financièrement assure tes arrières, que lorsque tu te vois dans 6 mois, salut Thierry, lorsque vous parlez dans 6 mois, ben, vous voyez encore plus de croissance, là, tu es avec la bonne personne. Mais il faut que, en amont, cette personne t'offre le système adéquat pour que toi, tu puisses grandir. Qu'est-ce que c'est un système adéquat? C'est des appels tous les jours, des appels qualifiés tous les jours, une remise en question sur son marketing, que lorsque toi, aujourd'hui, tu fais des propositions d'amélioration, ben, tu sois écouté. Et lorsque tu as trouvé cette recette magique, ben, regarde la personne pour qui tu closes aujourd'hui. Si tu as trouvé cette recette magique, fantastique. Félicitations. Et je pense que tu as trouvé un bon endroit. Et ne le quitte pas. Maintenant, c'est juste une histoire de commission et juste une histoire d'argent. Et je veux faire maintenant une troisième partie à ma vidéo parce que le danger aujourd'hui, c'est d'arriver dans un business et dire, moi, je veux 20% de commission. Premièrement, tu les vaux pas, les 20% de commission. Et deuxièmement, si quelqu'un te donne 20% de commission, c'est que c'est quelqu'un qui n'a aucune stratégie de croissance avec son entreprise. Est-ce que j'ai déjà pris 20% quelque part? Ouais. Mais aujourd'hui, c'est pas sur la commission que tu dois jouer, c'est sur les bonus. Parce que ta commission, elle doit rentrer en considération de la valeur du programme, la marge nette du programme et comment tu vas laisser ton influenceur croître. Parce que si tu lui prends 20, 25%, eh bien, il ne pourra pas croître et te donner plus d'appels. Donc, en fait, tu penses court terme au lieu de penser long terme. Est-ce que je te dis de prendre 10%? 10%, c'est bien si tu as des bons bonus. 15%, c'est encore mieux si tu as des bons bonus. Mais le danger, c'est d'arriver avec ton petit ego de certification peut-être et de dire moi, je vaux 20%. Eh bien, 20% dans une entreprise, si à chaque vente, tu prends 20% à la personne, la croissance de cette personne-là, elle sera largement réduite. Parce que il faut pas se leurrer, les taxes, le coût du marketing, le coût de la délivrabilité. Tu peux pas demander à une grosse entreprise d'avoir, oui, on a beaucoup de coachs, on délivre bien, on a un gros marketing, ben, si toi, tu viens taper dans ce nid-là. Regardez, prenons un exemple, Tom Brady, qui est le plus grand quarterback de l'histoire. Euh, pour pouvoir avoir une grosse équipe autour de lui et gagner des titres, c'est celui qui est peut-être un des moins payés chez les quarterbacks américains. Pourquoi il fait ça? Ben parce qu'il préfère gagner des titres. Et tous les bonus qu'il signe, ça lui permet d'avoir des revenus incroyables, plutôt que de le prendre sur le salaire. Tout simplement. J'espère que c'était pas trop décousu, mais je l'ai fait
spontanément parce que j'allais partir en anglais avec André. Et là, ben, vous avez pris un peu de valeur. D'ailleurs, en parlant de valeur, si vous aviez dû retenir une seule chose de ce live, mettez-moi-le en pépite, s'il vous plaît, en bas, parce que ben, j'adore lire des pépites et j'adore lire les commentaires gentils. S'il y a des commentaires méchants, c'est OK. De toute façon, je bloque puisque c'est mon groupe, mais c'est OK. Bon, bref, j'espère que ça vous lance pour ce jeudi. Encore 2 jours pour la semaine, à part ça, des gens qui prennent le week-end pour travailler. Beaucoup de, beaucoup de force à vous et je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Bye bye. Bye bye. Il fallait rester jusqu'à la fin.